Bienvenue. On va voir dans cette partie l'apport de mots-clés let fourni par TypeScript. La notion de scope ou portée d'une variable en JavaScript est parmi les points de confusion pour les développeurs habitués avec d'autres langages de programmation comme Java ou C# par exemple. Le scope d'une variable est le cycle de vie de cette variable, par exemple où elle est visible. Une variable en JavaScript a la portée de la fonction la plus proche englobante. En anglais, on l'appelle function scoped. Par contre, dans d'autres langages de programmation, la portée d'une variable est définie sur le bloc qui l'englobe. En anglais, on l'appelle block scoped. Prenons un exemple pour comprendre ça. On déclare une variable foo et on lui affecte 12. If true, elle est toujours vraie. On déclare foo une autre fois et on lui affecte 45. Ceci est l'une des sources de bugs en JavaScript, car JavaScript n'est pas comme d'autres langages de programmation. Par exemple, si on avait fait ça en Java, la valeur de console.log foo sera 12. Mais en JavaScript, dans le bloc if, le var foo ne crée pas un nouvel scope pour la variable foo. C'est pour ça TypeScript vous offre le mot-clé let pour déclarer les variables. Donc pour une variable déclarée avec let, elle aura le scope du bloc qui l'encapsule. Dans ce cas, on déclare foo avec let et on lui affecte 12. À l'intérieur du bloc if, on déclare une autre fois la variable foo. À la fin, console.log foo sera 12, n'est pas 45. Alors, il est conseillé d'utiliser let pour déclarer une variable pour pallier au problème de scope. On a terminé cette partie sur les fondamentaux de TypeScript. On va voir dans la section suivante les fondamentaux de Angular. Merci d'avoir suivi cette section et à bientôt.